Vous avez senti ce moment où tout un club semble perdre son âme. Ce moment où même le Bernabéu paraît silencieux, presque résigné, comme si plus personne ne croyait réellement au retour du Real Madrid au sommet. Honnêtement, cette saison m'a laissé un goût amer. Voir une équipe capable d'aligner Mbappé, Vinicius et Bellingham terminer sans le moindre trophée, c'était presque irréel. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un homme est arrivé avec une idée fixe, une obsession même. José Mourinho n'est pas revenu pour réparer quelques détails. Il est revenu pour reconstruire l'identité du Real Madrid depuis la base. Et avant de continuer, vous devez absolument faire une chose. Alors, si vous aimez vivre le football avec passion, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Selon vous, quel joueur pouvait vraiment sauver le milieu du Real Madrid cette saison? Quand Mourinho a posé ses valises à Madrid, beaucoup pensaient qu'il allait d'abord réclamer un défenseur central ou un nouvel attaquant. Après une saison aussi catastrophique, cela semblait logique. Mais Mourinho, lui, regardait ailleurs. Il regardait le cœur du terrain. Parce qu'il avait compris quelque chose que beaucoup refusaient encore d'admettre. Le vrai problème du Real Madrid n'était pas le talent offensif. Le vrai problème, c'était l'absence totale de contrôle dans les grands moments. Et franchement, quand vous repensez au match décisif de cette saison, vous voyez exactement ce qu'il veut dire. Dès que l'adversaire augmentait l'intensité, dès que la pression montait, l'équipe se cassait en deux. Les attaquants semblaient isolés, les défenseurs abandonnés, et le milieu de terrain disparaissait complètement. C'était un Real Madrid spectaculaire par moments, mais incapable de garder le contrôle émotionnel d'un match compliqué. Pour moi, c'est là que cette équipe a perdu tous ses titres. L'élimination contre le Bayern a été le symbole parfait de cette fragilité. Le Real avait le match en main, le stade vibrait, les supporters sentaient déjà la qualification, puis tout s'est écroulé en quelques minutes. Une expulsion, 2 buts encaissés, et soudain cette sensation horrible que l'équipe n'avait personne capable de calmer la tempête. Aucun joueur pour demander le ballon, casser le rythme adverse et remettre de l'ordre. Et dans le football moderne, ce genre de joueur vaut parfois autant qu'un ballon d'or. Mourinho l'a compris immédiatement. Dès ses premières réunions avec la direction, il a répété la même chose encore et encore. Sans un vrai patron au milieu, le Real ne gagnerait plus rien. Et c'est là que tout a commencé. Une liste de noms a été posée sur la table. Des profils différents, des prix différents, mais une seule mission, trouver celui qui pouvait transformer le visage du Real Madrid. Le premier nom faisait rêver tout le monde. Rodri, le cerveau de Manchester City, le joueur qui donne l'impression que le football devient simple quand il touche le ballon. Honnêtement, quand son nom a commencé à circuler, j'ai cru que le Real préparait un transfert historique. Parce que si vous cherchez le meilleur milieu défensif du monde, vous tombez forcément sur lui. Son intelligence, son calme, sa manière d'absorber la pression, tout correspondait parfaitement à ce que Mourinho voulait construire. Mais il y avait un énorme problème. Manchester City ne voulait même pas entendre parler d'un départ. Guardiola considérait Rodri comme intouchable. Et quand les premiers chiffres ont commencé à sortir, les dirigeants madrilènes ont compris que l'opération devenait presque irréaliste. 150 millions d'euros pour un joueur de 27 ans, avec quelques inquiétudes physiques récentes. Même pour le Real Madrid, cela ressemblait à une folie. Alors le club a commencé à explorer d'autres pistes. Et très vite, un deuxième nom est devenu brûlant. Vitinha. Techniquement, c'était peut-être le choix le plus élégant. Un joueur intelligent, fluide, toujours disponible entre les lignes. Mourinho le connaissait parfaitement et beaucoup pensaient que l'affaire allait se faire rapidement. Pendant plusieurs jours, les discussions avec le Paris Saint-Germain ont avancé sérieusement. Et je vais être honnête avec vous, à ce moment-là, je croyais vraiment que Vitinha allait devenir le premier grand transfert de l'ère Mourinho. Puis tout a basculé. Un troisième nom est apparu dans les discussions internes, un nom qui divisait davantage, un nom qui n'avait pas l'unanimité immédiate des supporters, Enzo Fernandez. Et là, beaucoup de gens ont commencé à douter. Certains voyaient un immense talent, d'autres voyaient surtout un joueur irrégulier dans un Chelsea totalement instable. Le prix annoncé faisait peur. Le contexte anglais compliquait tout. Mais Mourinho, lui, n'a jamais hésité une seconde. C'est ça qui me fascine avec Mourinho.
Quand il croit réellement en un joueur, il est capable de défendre son idée contre tout le monde. Il aurait pu choisir la solution facile, prendre le nom qui faisait le plus rêver médiatiquement. Au lieu de ça, il a insisté pour Enzo Fernandez, parce qu'il ne cherchait pas seulement un bon joueur, il cherchait une personnalité. Et plus j'analyse ce choix, plus je pense qu'il a du sens. Enzo possède quelque chose que le Real Madrid a perdu cette saison, le courage dans les moments difficiles. Regardez ses matchs avec l'Argentine pendant la Coupe du Monde. Même sous pression, il demande toujours le ballon. Il ne se cache jamais. À 24 ans seulement, il joue déjà avec l'assurance d'un vétéran. Ce n'est pas juste un récupérateur, ce n'est pas juste un passeur. C'est un joueur capable de sentir quand un match est en train de basculer émotionnellement. Et c'est exactement ce que Mourinho veut reconstruire. Imaginez un instant ce milieu avec Enzo derrière Bellingham et Valverde. Rien que d'y penser, vous sentez déjà l'équilibre revenir. Bellingham pourrait enfin respirer au lieu de devoir tout faire lui-même. Valverde retrouverait cette liberté folle qui le rend si dangereux. Et devant eux, Mbappé et Vinicius recevraient enfin des ballons propres, rapides, intelligents. Pour moi, c'est là que ce transfert devient énorme. Parce qu'on ne parle pas simplement d'ajouter un joueur talentueux. On parle de remettre une structure autour des stars. Et dans le football, les grandes équipes gagnent toujours grâce à leur structure avant de gagner grâce à leurs individualités. Mais ce qui a vraiment changé la situation, c'est la crise interne de Chelsea. Le club anglais devait vendre. Les dépenses énormes des dernières saisons commençaient à étouffer leurs finances. Et soudain, le Real Madrid a compris qu'une porte venait de s'ouvrir. Lentement, les négociations ont avancé. Le prix a commencé à descendre. Les discussions sont devenues plus sérieuses. Puis Mourinho a appelé Enzo personnellement. Et selon plusieurs personnes proches du dossier, cette conversation a complètement changé l'avenir du joueur. Mourinho lui aurait dit qu'il voulait construire son équipe autour de lui. Pas autour de Rodri. Pas autour d'un autre milieu. Autour de lui. Honnêtement, imaginez l'effet que cela peut avoir sur un joueur de 24 ans déjà champion du monde. Entendre José Mourinho vous dire que vous êtes la pièce centrale du futur Real Madrid, c'est impossible à ignorer. Depuis cet appel, tout semble aller beaucoup plus vite. Les deux clubs se rapprochent d'un accord autour de 90 millions d'euros. Une somme énorme, évidemment. Mais dans le marché actuel, pour un champion du monde aussi jeune, cela ressemble presque à un investissement stratégique. Et pourtant, malgré tout cet optimisme, il reste encore une question qui me hante. Une question que beaucoup de supporters madrilènes commencent déjà à se poser en silence. Si Enzo Fernandez arrive vraiment, qui va perdre sa place dans ce nouveau Real Madrid de Mourinho? Parce qu'au fond, ce transfert ne concerne pas uniquement une arrivée spectaculaire. Il annonce une guerre interne, des choix, et peut-être même la fin inattendue de joueurs que le Bernabéu considérait indispensables. Franchement, avant de reprendre l'histoire, je dois vous dire quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Alors, si vous aimez ce genre de récit passionné autour du Real Madrid, prenez 2 secondes pour vous abonner, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Si vous étiez Mourinho, vous sacrifieriez qui au milieu pour faire de la place à Enzo Fernandez? Parce que c'est exactement là que les choses deviennent explosives. Depuis plusieurs jours, dans les bureaux du Bernabéu, l'ambiance est complètement différente. On sent qu'il se prépare quelque chose de très grand. Les dirigeants travaillent dans le silence, les agents multiplient les voyages, les téléphones chauffent nuit et jour. Et au milieu de tout ça, Mourinho avance comme un homme qui sait exactement où il veut emmener le club. Honnêtement, cela faisait longtemps que je n'avais pas senti une telle autorité autour du Real Madrid. Le plus impressionnant, c'est la manière dont Mourinho a imposé sa vision dès les premières semaines. Beaucoup d'entraîneurs arrivent avec des idées vagues. Lui, non. Il est arrivé avec un plan précis. Il savait quel joueur il voulait. Il savait quel profil devait partir. Et surtout, il savait que le vestiaire avait besoin d'un choc. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette équipe était devenue trop confortable. Certains joueurs avaient leur place garantie, même quand leur performance baissait clairement. Et ça, Mourinho le déteste.
Pour lui, un grand club doit vivre sous tension permanente. Chaque titulaire doit sentir le souffle du remplaçant derrière lui. Sinon, l'intensité disparaît. Et c'est exactement ce qui va arriver avec Enzo Fernandez. Dans le vestiaire madrilène, plusieurs joueurs ont déjà compris que son arrivée va changer énormément de choses. Le premier concerné, évidemment, c'est Aurélien Tchouaméni. Et honnêtement, je pense que personne ne vit cette situation avec autant de pression que lui actuellement. Quand Tchouaméni est arrivé au Real Madrid, beaucoup voyaient en lui le futur patron du milieu pour 10 ans. Le club avait investi énormément sur lui. On parlait d'un joueur capable de succéder aux grands milieux qui ont marqué l'histoire récente du club. Mais cette saison, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer totalement. Par moments, il a été solide, par moments, il a semblé perdu. Et dans les matchs où le Real avait besoin d'un vrai leader au milieu, il n'a pas toujours répondu présent. Mourinho a tout vu. Et ce que j'aime avec le Portugais, c'est qu'il ne juge jamais seulement le talent. Il juge surtout le caractère. Il veut des joueurs capables de survivre sous pression, des joueurs qui aiment les grandes responsabilités au lieu de les fuir. Et aujourd'hui, il demande à Tchouaméni une chose très simple, prouver qu'il mérite encore sa place. Pour moi, cette concurrence peut soit détruire Tchouaméni, soit révéler enfin le joueur monstrueux qu'il peut devenir. Mais il n'y a pas que lui. Camavinga aussi va devoir s'adapter, parce qu'avec Enzo, Bellingham et Valverde, les places deviennent rares. Et là, Mourinho entre dans son terrain préféré, la guerre psychologique interne. Vous connaissez Mourinho. Il adore créer une mentalité de combat dans ses effectifs. Il veut que chaque entraînement ressemble à une finale. Et je pense sincèrement que le Real Madrid avait perdu cette faim ces derniers mois. Trop de confort, trop d'habitude, trop de certitude. L'arrivée d'Enzo vient casser tout ça. Et ce qui rend cette opération encore plus fascinante, c'est la manière dont elle a été conclue. Pendant plusieurs jours, les négociations semblaient bloquées. Chelsea réclamait énormément d'argent. Madrid refusait de dépasser certaines limites. Certains médias anglais annonçaient même que l'affaire était pratiquement morte. Mais Mourinho a insisté. Il aurait appelé Florentino Pérez plusieurs fois pour lui répéter la même phrase. C'est lui ou personne. Et quand Mourinho devient aussi obsessionnel sur un joueur, c'est rarement par hasard. Il ne voit pas seulement ce qu'Enzo est aujourd'hui, il voit ce qu'il peut devenir dans son système. Et c'est là que ça devient terrifiant pour les adversaires du Real Madrid. Imaginez juste une seconde le type d'équipe que Mourinho veut construire. Une défense plus agressive, un milieu capable de contrôler les rythmes, des transitions ultra rapides vers Vinicius et Mbappé. Honnêtement, rien que sur le papier, ça donne déjà des frissons. Parce que cette saison, le Real avait parfois l'air d'une équipe coupée en morceaux. Les attaquants jouaient leur match, les milieux jouaient un autre match, les défenseurs survivaient comme ils pouvaient. Il n'y avait aucune harmonie collective, et Mourinho déteste ça. Lui veut une équipe compacte, une équipe froide, une équipe qui sait souffrir ensemble. Et Enzo Fernandez représente exactement cette idée du football. Ce que beaucoup de gens sous-estiment chez l'Argentin, c'est son intelligence émotionnelle dans les grands rendez-vous. Il ne panique presque jamais. Même quand le match devient fou, il garde cette lucidité rare. Et dans un Bernabéu parfois bouillant, parfois étouffant pour certains joueurs, cette qualité vaut de l'or. Mais attention, parce qu'il y a encore un autre aspect énorme dans cette histoire. Le message envoyé à toute l'Europe. Et ça, franchement, je pense que beaucoup de supporters ne réalisent pas encore à quel point c'est important. Quand le Real Madrid dépense près de 90 millions d'euros sur le joueur que Mourinho réclame personnellement, ce n'est pas juste un transfert. C'est une déclaration de guerre footballistique. Cela veut dire, le Real Madrid est de retour. Après cette saison humiliante, beaucoup de clubs pensaient que Madrid allait entrer dans une période de doute. Certains imaginaient même que le Barça allait enfin reprendre durablement le contrôle en Espagne. Voir Flick gagner la Liga avec autant de tranquillité a fait très mal au madridisme. Et je vais être honnête avec vous, voir Lamine Yamal s'amuser contre certaines défenses pendant que le Real s'effondrait émotionnellement, c'était difficile à accepter. Mais Mourinho est arrivé pour casser cette sensation de faiblesse.
Et quand un entraîneur comme lui débarque avec une recrue de ce niveau dès le début de l'été, tout le marché européen réagit immédiatement. Guardiola regarde ça attentivement. Flick regarde ça attentivement. Les grands joueurs aussi regardent ça attentivement. Parce que le Real Madrid reste le Real Madrid. Et quand ce club décide réellement de se réveiller, toute l'Europe commence à s'inquiéter. Ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est l'impact psychologique que cela peut avoir sur le vestiaire actuel. Imaginez Mbappé voyant le club reconstruire une équipe compétitive autour de lui. Imaginez Vinicius sentir enfin qu'il ne devra plus porter toute la créativité offensive dans les moments difficiles. Imaginez Bellingham retrouver un partenaire capable de partager le poids du milieu. D'un coup, tout devient plus logique. Et Mourinho le sait parfaitement. C'est pour ça qu'il répète déjà dans son entourage que ce Real Madrid sera radicalement différent la saison prochaine. Pas légèrement meilleur, radicalement différent. Et honnêtement, je commence à le croire aussi. Parce qu'au-delà du talent individuel, ce club retrouve enfin quelque chose qu'il avait perdu. Une direction claire, une identité, une idée forte. Mais attention, il reste encore plusieurs zones d'ombre, car pendant que tout le monde parle d'Enzo Fernandez, Mourinho travaille déjà sur d'autres dossiers énormes. Un défenseur central est ciblé, un attaquant supplémentaire pourrait arriver, et surtout, plusieurs départs inattendus se préparent discrètement en coulisses. Et parmi ces départs potentiels, il y a un nom que personne n'imaginait voir menacé il y a encore quelques mois. Et c'est précisément là que l'histoire devient encore plus folle. Parce qu'au moment où tout le madridisme commence à rêver d'Enzo Fernandez sous le maillot blanc, Mourinho prépare déjà la suite de sa révolution. Et honnêtement, plus les informations sortent, plus on comprend que le Portugais ne veut pas simplement améliorer le Real Madrid. Il veut transformer complètement la mentalité du club. Depuis son retour, une phrase revient constamment dans les discussions internes. Plus personne ne sera protégé. Et ça, pour moi, c'est le vrai tournant. Pendant trop longtemps, certains joueurs du Real Madrid ont vécu avec une forme de confort. Même après de mauvais matchs, ils savaient qu'ils allaient continuer à jouer. Mourinho déteste ce fonctionnement. Lui veut une équipe où chaque minute se mérite. Une équipe où le moindre relâchement peut vous envoyer sur le banc dès le week-end suivant. L'arrivée d'Enzo Fernandez représente exactement cette philosophie. Ce n'est pas seulement un transfert spectaculaire, c'est un avertissement lancé à tout le vestiaire. Personne n'est intouchable. Personne. Et ce qui me frappe le plus, c'est la cohérence globale du projet. Quand vous prenez du recul, tout commence à avoir du sens. Le Real Madrid ne cherche plus uniquement des stars capables de faire des highlights sur Internet. Le club cherche des joueurs capables de survivre dans les grands matchs européens. Des joueurs capables de rester lucides quand le Bernabéu explose de tension. Parce que c'est là que le Real a échoué cette saison. Pas sur le talent pur, pas sur la qualité technique, sur le mental collectif. Il y avait des moments où cette équipe ressemblait à une somme d'individualités brillantes incapables de respirer ensemble. Et dans les matchs les plus importants, cela s'est vu immédiatement. Dès que le scénario devenait compliqué, tout le monde semblait attendre qu'un autre joueur sauve la situation. Mourinho veut détruire cette dépendance. Et je pense sincèrement qu'Enzo Fernandez peut devenir la première pierre de cette nouvelle identité. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il va résoudre tous les problèmes à lui seul, mais parce qu'il possède exactement le profil psychologique qui manquait au milieu madrilène. Un joueur qui réclame le ballon quand les autres commencent à douter. Un joueur qui accepte la pression au lieu de la fuir. Un joueur capable de jouer simple quand tout devient chaotique. Et dans le football moderne, ces joueurs-là changent des saisons entières. Imaginez simplement le Bernabéu lors du premier Clasico de la saison prochaine. Imaginez Enzo Fernandez entrer sur la pelouse avec cette ambiance électrique autour de lui. Imaginez Bellingham à ses côtés, Valverde lancé dans les espaces, Vinicius et Mbappé prêts à attaquer chaque transition. Honnêtement, cela ressemble déjà beaucoup plus à une équipe construite pour gagner la Ligue des Champions. Et Mourinho le sait. C'est pour ça qu'il a insisté aussi fortement auprès de Florentino Pérez. Certains dirigeants hésitaient encore devant le prix. 90 millions d'euros reste une somme énorme.
Mais Mourinho a continué à pousser, parce qu'à ses yeux, ce transfert dépasse largement la question financière. Il parle de structure, il parle d'équilibre, il parle d'identité. Et quand on regarde froidement les dernières saisons du Real Madrid, on comprend exactement pourquoi il est obsédé par ça. Le club avait accumulé les stars offensives, mais sans toujours penser à l'architecture globale de l'équipe. Résultat, certains matchs ressemblaient à un chaos permanent. Avec Enzo, Mourinho veut remettre de l'ordre dans tout ça. Et le plus impressionnant, c'est qu'il semble déjà avoir convaincu le vestiaire. Plusieurs joueurs auraient accueilli la nouvelle avec énormément d'enthousiasme. Mbappé notamment serait très emballé par l'idée de jouer derrière un milieu capable de casser les lignes par la passe. Vinicius aussi voit l'arrivée d'Enzo comme une énorme opportunité pour recevoir davantage de ballons dans les bons espaces. Mais ce recrutement provoque également des tensions, parce qu'à chaque arrivée majeure, il y a forcément des victimes. Certains joueurs comprennent déjà que leur rôle va diminuer. Certains commencent même à envisager un départ si Mourinho ne leur garantit pas suffisamment de temps de jeu. Et honnêtement, c'est exactement ce que Mourinho recherche. Il veut des joueurs qui réagissent sous pression, pas des joueurs qui se cachent derrière leur statut. Pour lui, la concurrence interne est indispensable pour créer une équipe dominante. Et quand on regarde les plus grands Real Madrid de l'histoire, ils avaient tous cette brutalité compétitive à l'intérieur du groupe. Personne n'était tranquille. Personne. Ce qui me fascine aussi dans cette histoire, c'est l'impact symbolique de ce transfert à l'échelle européenne. Parce qu'après cette saison catastrophique, beaucoup de clubs voyaient le Real Madrid comme un géant fragilisé. Un club perdu entre plusieurs projets. Un vestiaire sans direction claire. Puis Mourinho revient. Et quelques semaines plus tard, le Real Madrid prépare déjà un transfert gigantesque pour un champion du monde de 24 ans. Le message est très clair. Le Real refuse de rester à terre. Et dans le football, ce genre de signal change énormément de choses. Les adversaires recommencent à respecter votre puissance. Les grands joueurs recommencent à regarder Madrid avec envie. Les médias reparlent du club avec une forme de crainte. Parce que le Real Madrid, qui agit avec autorité, reste probablement le club le plus intimidant du monde. Je vais même vous dire quelque chose. Je pense que cette arrivée peut relancer complètement certains cadres déjà présents dans l'effectif. Regardez Bellingham. Cette saison, il a parfois semblé épuisé mentalement parce qu'il devait tout porter. Défendre, créer, marquer, motiver les autres. C'était impossible sur toute une saison. Avec Enzo à ses côtés, il peut redevenir ce monstre libre entre les lignes qui détruit les défenses par ses projections. Et si Bellingham retrouve cette liberté, alors le Real Madrid récupère peut-être l'un des 5 meilleurs joueurs du monde dans sa meilleure version. Même chose pour Valverde. Le voir courir partout était admirable, mais parfois désespérant aussi. On sentait qu'il compensait constamment les déséquilibres collectifs. Avec un vrai organisateur derrière lui, il pourra enfin redevenir cette arme totale, capable d'étouffer physiquement n'importe quel milieu européen. Et puis, il y a Mbappé. Parce qu'au fond, ce transfert parle aussi de lui. Le Real Madrid sait qu'il doit construire une machine capable d'optimiser son meilleur joueur offensif. Et pour optimiser Mbappé, il faut des passeurs intelligents derrière lui. Il faut des joueurs capables de comprendre ses appels avant même qu'il commence. Enzo Fernandez possède exactement cette qualité. C'est pour ça que Mourinho insiste autant. Il ne construit pas seulement une équipe forte, il construit une équipe cohérente. Et ça change tout. Mais malgré toute cette excitation, il reste encore une vérité importante à rappeler. Rien n'est officiellement signé tant que le joueur n'a pas passé sa visite médicale. Dans le football, les retournements de situation existent toujours. Une négociation peut exploser au dernier moment. Un autre club peut surgir. Un détail peut tout ralentir. Sauf qu'aujourd'hui, une chose semble déjà certaine. Enzo Fernandez veut rejoindre le Real Madrid. Et ça, dans un transfert de cette ampleur, c'est souvent l'élément décisif. Depuis son échange avec Mourinho, le joueur se projette déjà dans ce nouveau projet. Il croit au discours du Portugais. Il croit à l'idée de devenir la pièce centrale du nouveau milieu madrilène. Et honnêtement, je comprends pourquoi.
Quand un entraîneur comme Mourinho vous parle avec autant de conviction, vous avez envie de le suivre dans la bataille. C'est aussi simple que ça. Alors, oui, 90 millions d'euros, c'est énorme. Oui, il y a toujours des risques dans un transfert aussi médiatisé. Oui, certains supporters préféraient peut-être Rodri ou un autre profil plus expérimenté. Mais au fond, je pense que Mourinho a choisi exactement le joueur dont cette équipe avait besoin. Un joueur encore jeune, un joueur déjà habitué à la pression, un joueur avec de la personnalité, un joueur capable de grandir avec ce nouveau Real Madrid. Et surtout, un joueur qui arrive avec la faim de prouver qu'il peut devenir l'un des meilleurs milieux du monde sous les couleurs du plus grand club de l'histoire. Si cette opération se confirme officiellement, alors le message envoyé à toute l'Europe sera terrifiant. Le Real Madrid ne prépare pas une simple reconstruction, il prépare une revanche. Et quelque chose me dit que ce n'est que le début, parce que Mourinho n'a pas encore terminé son mercato. Et si les prochaines recrues sont au même niveau stratégique qu'Enzo Fernandez, alors la saison prochaine pourrait complètement changer la hiérarchie du football européen. Avant de partir, je veux vraiment lire votre avis. Et surtout, n'oubliez pas une chose, 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Alors, abonnez-vous, laissez un énorme like et dites-moi dans les commentaires. Selon vous, avec Enzo Fernandez et Mourinho, le Real Madrid peut-il réellement redevenir le favori numéro 1 pour gagner la Ligue des Champions ?